بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une série d'exercices sous module traitement de signal, pardon, avec correction. Donc, traitement du signal. On va commencer par la série numéro un. C'est pour des petits rappels, traitement de signal. On va commencer par l'exercice numéro un. On vous demande de calculer la puissance moyenne d'un signal x de t, sachant que notre signal x de t, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à grand A. Elle est centrée entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, pour calculer la puissance moyenne du signal, on doit utiliser la formule suivante. Nous avons que P de x égale, par définition, c'est 1 sur grand T, un intégral qui varie de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, t sur 2, pardon, de moins t sur 2 la période, pardon, moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2 de x de t dt, au carré, d'accord? Donc, normalement, là, c'est élevé au carré. Donc, notre période t égale à 2 pi. On va remplacer t par 2 pi, donc ça devient 1 sur 2 pi, l'intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2, parce que notre signal est défini seulement dans cette partie, il est égal à 0 ailleurs. Donc, et on va remplacer x de t élevé au carré dt. Pi de x égale à 1 sur 2 pi, un intégral qui varie de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, la valeur de x de t est égale à son amplitude a. A élevé au carré dt, donc l'intégrale de a au carré dt, c'est a au carré t entre moins p sur 2 et p sur 2. Donc, on aura a au carré divisé par 2pi multiplié par p sur 2 moins avec le moins de l'intégrale. Ça devient plus pi. D'accord? On va simplifier le pi avec le pi. Ça reste seulement que pi de x égale l'amplitude du signal a au carré divisé par 2. On passe maintenant à la série de Fourier. Pour la série de Fourier, la formule utilisée, c'est bien x de t qui est égal à 0 divisé par 2 plus une somme variable 1 jusqu'à l'infini de an cosinus n oméga 0t plus bn sinus n oméga 0t. Bien sûr, si nous avons un signal x de t qui est un signal pair, automatiquement, on n'aura que le bn sans nul. Ça reste que a0 et an. Pour la formule de a0, on va utiliser la formule suivante. Donc, a0 égale à 1 sur grand T, un intégral entre moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2 de x de t dt. Dans notre cas, x de t égale à 1. Donc, au lieu de calculer un intégral entre moins t sur 2 à plus t sur 2, on peut faire tout simplement 2 fois l'intégrale 0 jusqu'à t sur 2. Donc, on aura 2 multiplié par 1 sur grand T, un intégral entre 0 et t sur 2 de a dt. L'intégrale de a dt, c'est bien sûr, c'est a fois t, entre 0 et pi sur 2. Donc, nous avons la période grand T égale à 2 pi, et on va simplifier le 2 avec le 2. Ça reste a sur pi pour t compris entre 0 et t pi sur 2. Automatiquement, ça reste pi sur 2 et on va simplifier pardon, le pi avec le pi. Ça reste a0 égale a sur 2. On passe maintenant pour le calcul de AN, qui est égal à 1 sur grand T, un intégral entre moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2 de x de t par cosinus n t dt, bien sûr. Donc, on peut calculer 2 fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2. La période t égale à 2 pi. Donc, ça reste a sur grand pi. Un intégral de cosinus nt, c'est 1 sur 1 demi de cosinus nt entre 0 et pi sur 2. Donc, nous avons ces 2 fois a sur pi multiplié par 1 sur n, sinus n pi sur 2.
on obtient à la fin que AN égale à 2 fois A sur N pi sinus pi sur 2 par N. Si on va remplacer N par 2K plus 1, parce que notre signal fait le cas impair, donc on aura pour N impair, donc on va prendre N, pour N pair, le sinus c'est 0. Pour N impair, donc on aura AN égale à 2A sur 2K plus 1 fois pi par moins 1 à la puissance K. À la fin, on peut mettre notre signal x de t, la forme A0 qui est égal à A sur 2 plus la somme des AN cosinus NT. Donc, c'est la somme pour n allant de 1 jusqu'à l'infini de 2a par moins 1 à la puissance k divisé par pi par 2k plus 1 multiplié par cosinus 2k plus 1 fois t. Maintenant, on va passer à la deuxième question qui on vous demande de tracer le spectre d'amplitude et de phase unilatéraux et bilatéraux. Si vous trouvez le mot uni, c'est-à-dire vous avez l'intégrale de 0 dans une seule partie de l'intervalle, bilatéraux, c'est-à-dire dans l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Nous avons que AN qui est égal par définition, c'est la racine carrée de AN au carré plus BN au carré, ou bien c'est le module de AN. Pour le arc tangente, donc vous aurez la représentation de moins 2a sur 3pi, moins 2a sur pi, 2a sur pi, 2a sur 3pi, 2a sur 5pi. L'arc tangente, c'est arc tangente BN sur AN. Donc vous aurez, on peut mettre tout simplement x de t, mais la forme A0 sur A0 qui est égal à grand A sur 2, plus 2a sur pi par cosinus t plus 2, plus 2a sur 3pi par cosinus 3t plus pi, plus 2a sur 7pi par cosinus 7pi, 7t plus pi. Pour la phase, donc phi de n qui est égal à arc tangente moins bn sur an, pour bn égale à 0, on n'aura que arc tangente 0 égale, tout simplement, on n'aura que la phase phi n égale à k multiplié par pi. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. On vous demande de calculer la transformée de Fourier. Donc, vous avez grand x de f qui est égal à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. On va remplacer x de t par sa valeur qui est égale à grand A. On aura x de f qui est la transformée de Fourier. Notre signal est défini à partir de 0 à plus l'infini, de grand A exponentielle moins alpha plus g de pi ft. Donc, l'intégrale de l'expo, c'est 1 sur l'expo par l'expo. Donc, c'est a exponentielle moins alpha plus g de pi f par t sur alpha plus g de pf entre 0 et moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, on aura à la fin que x de f égale à grand A divisé par a plus g de pi f. On passe à la deuxième question. On vous demande de calculer l'énergie du signal. Donc, pour le calcul de l'énergie du signal, c'est l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Donc, c'est l'intégrale entre 0 plus l'infini de a au carré exponentielle moins 2 alpha t dt. Donc, vous aurez a au carré sur 2 alpha par exponentielle moins 2 alpha t entre 0 et plus l'infini. Toujours, nous avons exponentielle moins l'infini, c'est 0, exponentielle 0, c'est 1. On aura tout simplement, pour la formule de l'énergie, la valeur suivante qui est égale à au carré sur 2 alpha. On passe maintenant, deuxième question, qui est le calcul du spectre d'amplitude. Nous avons le spectre de x de f, qui est égal le spectre de A divisé, le module de A divisé par le module de A plus G de PF. Bien sûr, le module d'une partie qui a une valeur réelle plus une partie imaginaire, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré sous la racine. Donc, on aura tout simplement pour le module de x de f qui est égal à grand A divisé par alpha au carré plus 2 pi alpha, 2 pi f, le tout au carré. Pour la phase, donc, pour la phase de A, c'est 0. La phase de alpha plus G de pi f, donc c'est moins arc tangente la partie imaginaire qui est égale de pi f sur la partie réelle qui est égale à alpha.
Maintenant, pour la troisième question, c'est la transformée de Fourier de notre signal y de t qui est égal à exponentielle moins alpha, la valeur absolue de t. On peut mettre y de t la forme exponentielle moins alpha t par u de t pour t positif, plus exponentielle plus alpha t u de moins t pour t négative. On aura que x de t qui est égal à x de n demi, la partie réelle plus la partie imaginaire. Pour y de f, c'est 1 sur grand A, grand X de f plus grand X de moins f. On va remplacer x de f par sa valeur qui est égale à grand A divisé par alpha plus g de pf. Grand X de moins f qui est égal à grand A divisé par alpha moins g de pf. Après simplification, on aura que y de f égale à 2 alpha divisé par alpha au carré plus 2pi au carré f au carré. Maintenant, si on vous demande de calculer la transformée de Fourier de 1 z de t qui est égal à 1 sur 1 plus t au carré. Nous avons que 1 sur 1 plus t au carré. On peut le multiplier et diviser par 2pi au carré sur 2pi au carré. À la fin, on aura qui est égal à pi par 2 par 2pi sur 2pi au carré plus 2pi t le tout au carré. Donc, pour y de f qui est égal à 2 alpha plus alpha au carré plus 2pi f le tout au carré. On va faire que pi par y de t a pour transformer z de f. On aura que z de f qui est égal à pi y de f. On aura à la fin que z de f égale à pi par exponentielle moins 2pi, la valeur absolue de f. On va calculer le premier intégral, qui est l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 1 plus t au carré dt. Donc, c'est l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 1 plus t au carré par exponentielle moins g de pi f0 t dt. À la fin, on aura pour z de 0, si on va remplacer f par 0, qui est égal à pi exponentielle moins 2pi, la valeur absolue de 0. Exponentielle 0, c'est 1, ça reste tout simplement pi. Deuxième intégrale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 1 plus 2t au carré plus t dt. Donc, t cube, t4, pardon, donc c'est l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 1 plus 2t au carré plus t à la puissance 4 dt. Donc, c'est un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de z de t élevé au carré dt. On va utiliser le théorème de Perceval. Nous avons que I2, c'est un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de z de t élevé au carré dt. Donc, c'est un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de z de f élevé au carré df. Pour I2, on peut calculer un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de pi au carré exponentielle moins 4pi par f df. Tout simplement, on peut sortir le 2, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, cette fois-ci de pi au carré exponentielle moins 4pi f df. D'accord? Après simplification, donc on aura l'intégrale de exponentielle entre 0 et plus l'infini. L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Ça reste tout simplement pour notre deuxième intégrale et 2 qui est égale à pi sur 2. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine séance, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.